Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir nous sommes réunis pour une nouvelle petite vidéo concernant donc ceci. Voilà. Donc il s'agit en fait d'un couteau donc de la marque Bahco. Alors Bahco, je ne savais évidemment pas que c'était donc Mora qui faisait cela. À première vue, c'est une filière. Alors pour commencer, donc il faut savoir que ce couteau, tout compris avec son étui, pèse 105 grammes. Je peux vous garantir que c'est strictement rien du tout. C'est le poids d'un steak, tout simplement. Ensuite, donc, concernant donc ces coloris, comme vous le voyez, donc blanc pour Bahco, orange pour la majeure partie donc du couteau et noir pour le manche avec la pointe en orange. Concernant l'étui, donc voilà, marque Bahco, comme je l'ai dit précédemment, de couleur orange, en plastique donc assez solide. Donc ici, on rentre le couteau, ce qui est logique, évidemment. Et tout au bout, vous pouvez voir qu'il y a effectivement un petit trou. Ce petit trou va servir évidemment à évacuer l'eau, d'une part. Ensuite, sa couleur, donc orange, comme j'ai déjà dit, ça permettra de bien le voir, bien le repérer. Ici, pour le passer à la ceinture, pas besoin de défaire à sa ceinture pour le passer. On écarte simplement, on glisse sa clip, terminé. Voilà. Concernant le couteau en lui-même, donc voilà, alors je vais commencer par le manche. Ici, manche orange, bout orange, carré, qui nous permettra sûrement donc, de pouvoir enfoncer donc, des petits bâtons. Je dis bâton parce que je ne pense pas qu'en tapant sur un morceau de fer ou quoi que ce soit, hormis peut-être une sardine de tente ou quoi que ce soit, ça risque de l'abîmer. Voilà. Ensuite, ici, alors on a un très bon grip, ça je vous le confirme, on a une bonne péremption au niveau de la main, très bonne péremption. Me concernant, je mesure 1,98 m, donc je peux vous garantir j'ai des mains qui sont assez larges et comme on peut le constater, voilà, le couteau donc sort et donc de ce côté-là, et ici j'ai la garde, on le sent très bien. Ici sur le dessus, on a éventuellement donc on peut mettre le pouce. On n'a pas donc le risque de se couper parce que de ce côté-là, en fait, si on serre bien de ce côté-là, on voit qu'il y a un petit arrondi qui fait qu'on a encore une bonne péremption au niveau de la main. Concernant la lame, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, elle est sérigraphiée Bahco Stainless Steel, autrement dit acier inoxydable. C'est une lame donc, qui fait 9 cm et demi de longueur. Je vous confirme qu'elle coupe bien, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On voit que la lame donc, est séparée en deux, donc la partie ici jusqu'à là, la lame, et de là à là, le tranchant. Donc, couteau pour moi donc, qui m'a servi en fait pas longtemps, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je m'en suis servi un petit peu pour faire un petit peu de bois, couper quelques petits morceaux pour le barbecue, couper des branches donc d'arbres qui me gênent. Voilà, je ne l'ai pas utilisé sur le terrain comme font la plupart de ceux qui font du bushcraft. Hein. Je n'ai pas eu cette prétention-là pour le moment. Donc ensuite, concernant la lame, donc en largeur, elle fait 2 mm, pas plus. Alors je ne sais pas si pour le bâtonnage ce sera bon. Je compte bien par contre évidemment donc l'utiliser sur le terrain, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ceci donc, ça coûte 7,50 €. J'ai acheté ça chez un grainetier, donc sur ma ville à Alès. Voilà, donc je vous tiendrai au courant car j'utiliserai sur le terrain, vous me verrez avec. Voilà, tout en sachant que chez nous il commence maintenant à faire beau, donc les sorties vont commencer. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et puis j'espère que vous me laisserez quelques petits commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, à plus!